l'occasion de côtoyer plus localement dans le 11e arrondissement pendant un certain nombre d'années, parce que nous avons travaillé un peu sur ce qui nous réunit là, c'est-à-dire le vivre ensemble, le fait de faire partager avec les habitants, voilà, toutes les cultures, et en particulier, voilà, la Caraïbe, la Réunion, la Guyane, tous les départements et territoires d'outre-mer, et puis bien entendu, les pays maintenant qui sont partenaires, en dehors du Vietnam et de l'Indonésie, je pense à la Bolivie, au Brésil, au Cap-Vert, j'en ai oublié, voilà, la Colombie, et je salue notre belle Miss Tropicale, voilà, qu'on aura l'occasion de retrouver place de la Nation et place Léon Blum. Je salue les artistes qui sont présents, je sais que Firmin va nous rejoindre. Je vous remercie évidemment d'être nombreux, et je voulais en premier lieu vous transmettre les amitiés de Bertrand Delanoë et d'Anne Hidalgo, parce que vous savez, on a deux événements en ce moment, je dirais complémentaires en tant que tels, cette conférence de presse pour le carnaval, et puis l'inauguration des Berges de Seine qui ont lieu au même moment par le maire de Paris. C'est pour ça que Bertrand ne pouvait pas être là avec vous. Il m'a demandé de le représenter, voilà. Je dis ça parce que quand les berges seront aménagées, ça sera aussi un lieu festif, voilà, redonner de l'espace public aux Parisiennes et aux Parisiens, et c'est ce que nous ferons les 6 et 7 juillet avec cette belle manifestation qu'est le carnaval. Alors tout à l'heure, je répondais à une interview, je dirais, je n'ai qu'un souhait pour cette manifestation, c'est qu'il fasse beau. Parce que l'an dernier, c'était épouvantable, et vraiment, voilà, toutes celles et tous ceux qui, à travers leurs costumes, à travers, je dirais, la manifestation de ce qu'est la culture, d'une certaine manière, ou les cultures, eh bien voilà, si on a tous un souhait collectif à faire, c'est qu'il fasse très beau pour ce beau carnaval, pour que le plus possible de gens puissent participer, puissent assister, pour que ça soit une fête véritablement dans un arrondissement que je connais bien, puisque je suis élu du 11e depuis quelques années, j'aime beaucoup le 11e arrondissement. Alors on me posait la question, on me disait, est-ce que vous aviez assisté au carnaval sur les Champs-Élysées? C'est la seule fois où je n'étais pas à Paris, mais j'avais regardé à la télé. Mais c'est vrai que le fait d'organiser cette manifestation de la Nation à la place Léon Blum, eh bien voilà, je veux dire, c'est aussi redonner vie au quartier, et c'est quelque chose d'important pour toute forme de manifestation, qu'elle soit culturelle, qu'elle prenne une autre forme. En tout cas, moi je serai obligé de vous quitter parce que j'ai également une autre obligation. Je sais que ma grande amie Firmin Richard va nous rejoindre. Je ne doute pas qu'elle sera à même de déjà créer cette atmosphère festive. Je lui fais confiance. En tout cas, le maire de Paris, Anne Hidalgo, et tous les élus qui sont adjoints avec moi et qui sont très vraiment mobilisés sur cette manifestation, eh bien, nous n'avons qu'un souhait, c'est que tout se passe bien, qu'un maximum de gens participent, et je voudrais d'ores et déjà remercier toutes celles et tous ceux qui vont contribuer à la réalisation de cette manifestation, outre Daniel, tous les gens qui travaillent avec vous, avec toi, et puis tous les services de la ville qui seront mobilisés, et bien entendu, la préfecture de police, voilà, parce que c'est une fête, et on espère que cette fête se passera évidemment, comme chaque année, dans un esprit convivial, dans un seul souci, et ça sera mon dernier mot, permettre au vivre ensemble de s'exprimer pleinement dans un arrondissement et à Paris. C'est ce qui fait l'image de Paris, c'est-à-dire une ville ouverte sur le monde. Donc vive la 13e édition du carnaval, et bonne conférence de presse, et on se retrouvera évidemment pour faire la fête le premier week-end de juillet comme chaque année. Simplement, je tenais aussi premièrement à remercier toutes les associations supports qui ont pu réaliser les élections de Rennes départementales aux côtés de la fédération pour qu'on accomplisse aujourd'hui une élection de Rennes malgré mitigé. On ne voulait pas qu'on le fasse au Palais des Glaces, mais on a quand même réussi à le faire avec la force du poignet, et on a aujourd'hui une très belle reine et 2 belles dauphines. Donc je tiens aussi à remercier aussi les parrains marraines qui ont accepté dès le départ de nous soutenir dans cette action. Deuxièmement, la fédération que je représente, qu'on le sache, est composée à peu près de 50 associations, environ 2500 personnes. Donc pour savoir que, bon, on voit souvent Teddy Lacroix, mais Teddy Lacroix n'est pas tout seul, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc j'espère que cette chose-là aussi est très très claire pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui posent beaucoup de questions auxquelles je dois apporter des réponses, que je n'ai pas souvent, mais simplement pour dire que tous les groupes qui sont inscrits dans l'ordonnancement que je viens de voir défiler sur le tableau sont aussi prêts à pouvoir défendre les couleurs de l'outre-mer, tout aussi bien sur le thème choisi des confiseries du monde. On va accueillir cette année un certain nombre de groupes de la Guadeloupe,
avec qui la fédération entretient des relations pérennes tout au long de l'année. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas qu'on se le cache non plus, la venue de toutes ces associations d'outre-mer qui viennent soutenir ce carnaval tropical, une implication financière de plus de 120 000 €. Donc ça veut dire que pour eux, quand on s'engage avec ces associations, il y a beaucoup de déplacements que moi en tant que président de la fédération que j'effectue en outre-mer pour pouvoir préparer ce carnaval tropical, d'où la venue de ces associations que nous aurons cet été. Pour clore avec les invités, nous aurons aussi la présence d'une organisation Rotterdam qui nous a reçus 2 années de suite et cette année qui nous font l'honneur de nous envoyer un petit groupe afin de représenter ce carnaval international qui regroupe en une journée plus de 1 million de personnes. Donc en plus de l'Indonésie, le Vietnam, donc nous aurons à ce carnaval Rotterdam. Pour conclure, je dirais aussi, je n'oublierai pas mes collaborateurs qui me suivent H24 sur toutes les difficultés, même quand ça va, ils sont là, même quand ça va pas, ils y sont aussi. Merci à tous et puis je dirais très bon carnaval et puis on se revoit le 7 juillet. N'oublions pas, j'ai juste oublié de vous dire que nous avons une soirée officielle du carnaval au nom de la fédération qui se déroulera au Palacio Discothèque le samedi soir après le carnaval. Nous avons aussi, la fédération œuvre actuellement afin d'avoir une tête d'affiche sur la remise des prix du carnaval, en l'occurrence monsieur Machel Montano qui sera présent parmi nous. Nous aurons à la remise des prix aussi, en compagnie de Machel Montano, monsieur Matthew Stone. Et je vous souhaite un très bon carnaval à tous. L'écho du carnaval, ma foi, on va remonter jusqu'à la Rome antique où ça s'appelait déjà Carnavaleum, où c'était surtout la fête pour chasser les mauvais esprits et permettre, lorsque l'hiver s'en allait, pour permettre avant le printemps que les fleurs refleurissent et qui c'était surtout la fête de la fécondité qui est rentrée plus tard, qui est devenue plus tard la fête des fleurs, qui est devenue ensuite, le carnaval se présente sous plusieurs formes en fonction de son identité et des contrées et du pays là où il est, mais le carnaval existe. Aujourd'hui, ce carnaval tropical qui a été créé par un groupe d'Antillais-Guyanais en mal de rythme et de chaleur du carnaval qui se déroulait à Paris et ont décidé de créer un mouvement à Paris pour avoir un carnaval tropical. Aujourd'hui, il se voit bien grandi puisqu'il invite des gens d'autres contrées, d'autres pays pour nous offrir un panel plus large et dire que voilà, le carnaval c'est aussi un instant de convivialité, d'échange et non seulement de festivité mais aussi de fraternité. Donc je crois qu'en cet instant nous en avons besoin énormément par les temps qui courent et le thème abordé, il parle d'amour aussi puisqu'on parle de confisquer du monde et quand on parle de confisquer c'est les douceurs. Donc le carnaval c'est aussi de l'amour, c'est de la fête et ma foi à l'initiative de ces personnes il y a ces quelques années, aujourd'hui c'est un grand événement. Alors moi je suis vraiment très touché d'avoir été choisi comme parrain du carnaval. Je remercie tout particulièrement tous ceux de l'organisation, donc la mairie de Paris, madame la déléguée de la l'Outre-mer, la fédération, les associations, tous les partenaires et puis les bénévoles, parce qu'il y en a vraiment besoin pour cette festivité. Et je voudrais juste enfin, je finis mes remerciements, ce serait beaucoup mieux comme ça. Donc en fait, les Antilles et les ultramarins de façon générale ont un puits de créativité. Et ce puits de créativité nécessite justement que demain, qu'on oublie l'éphémère, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur le jour même du carnaval, qu'on fasse un peu plus de choses avec tout le travail fourni, tout le travail que fournissent toutes ces associations, tant en confection de costumes, en décor de chars, etc. Ça, c'est du métier. Et autrement aussi, il y a aussi l'aspect musique. Donc les groupes qui travaillent sur les différents rythmes, en fait toutes les orchestrations, ça fait partie des corps de métier. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à développer tout cela à partir du carnaval, qu'on ne garde pas le carnaval comme un principe juste la fête d'aujourd'hui et demain tout le monde est rentré chez lui. Tout simplement, c'est qu'on relance par ce levier de métier,
pour permettre aux jeunes justement de s'inscrire dans des chantiers écoles par exemple. Voilà, c'est ça l'intérêt du carnaval à partir d'aujourd'hui, j'espère bien, parce que il me semble qu'aujourd'hui il est arrivé à maturité. Merci. Ceci est mon premier carnaval tropical en tant que délégué à l'outre-mer. Je suis honoré de vous présenter cet événement attendu de tous, qui annonce l'été à Paris, confortant sa vitrine culturelle et festive de capitale cosmopolite. Cette 12e édition, placée sous le signe des confiseries du monde, vous fera voyager au pays des douceurs. Je suis fier de la capacité des Outre-mer à mobiliser leurs énergies pour faire vivre la tradition carnavalesque, de leur capacité à s'adapter aux réalités parisiennes qui font de ce carnaval tropical le carnaval du monde. À cet instant de ma présentation à la presse, je pense à nos prestigieux prédécesseurs, et en particulier à M. Maurice Jallier, que je salue, et dont Georges Garnier est en quelque sorte le successeur, en ce qui concerne la ville de Paris. Je remercie Monsieur le maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, qui en 2001 a confié à Madame Paul Angevin, notre déléguée générale d'alors, la tâche de reprendre le flambeau. Je salue tous ceux qui, depuis nos Outre-mer, de province et d'Île-de-France, vont entreprendre le voyage. Je salue ceux d'autres pays qui sont à Paris depuis plusieurs années ou récemment arrivés et qui ont eux aussi effectué ce voyage depuis le Vietnam, l'Indonésie, le Brésil, la Colombie, la Bolivie et bien d'autres. Tous ici, dans ce temps suspendu, nous partagerons ce moment festif de citoyenneté engagée. 50 groupes, plus de 3000 carnavaliers, venant de tous les horizons, autour desquels se sont mobilisés près de 8 directions de la ville de Paris et l'équipe de la DGOM, des bénévoles, des partenaires et toute la créativité des membres de la Fédération du Carnaval Tropical. Permettez-moi de citer notre prestigieuse marraine, Firmine Richard, et notre parrain, Claude Vamur. Je n'oublie pas M. Ronny Théophile, parrain aussi. Ils nous entourent de leur expérience artistique et rehaussent la valeur de nos créations. Je garderai un souvenir ému et admiratif de cette élection du 16 juin, première étape de ce carnaval qui a vu triompher Vanessa, notre reine de cette année 2013, mais aussi Laura, notre mini-reine, dont les qualités artistiques nous ont éblouis, et que dire de la reine-mère, dont la prestance nous a enchantés. Vous connaissez la seconde étape, moment privilégié de communion païenne, où tous rassemblés, de la nation à Léon Blum, dans une boucle maintenant devenue célèbre, nous ferons de ce samedi 6 juillet une offrande à la joie. J'ai un tout petit chat. Nous nous retrouverons aussi le dimanche 7 juillet, ne l'oubliez pas, au stade Charletti, pour une grande fête familiale de remise des prix. Je remercie une nouvelle fois tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation et ont investi leur temps, leur créativité, leur inventivité et leur joie de vivre pour que cette 12e édition tienne ses promesses. Je vous remercie et vous espère sur le pavé parisien. Voilà pour la présentation de ce carnaval 2013. Teddy Lacroix, qui est le président de la Fédération du Carnaval. Alors comment cette édition se présente, Teddy Lacroix? Pour nous, l'édition 2013 se présente mi-figue, mi-raisin, on va dire 50-50, parce qu'il y a des changements de direction, mais je pense que les carnavaliers en eux-mêmes sont prêts. Et puis on essaie de les aider à avoir le moins de problèmes possible pour qu'il y ait une belle réalisation. Le carnaval tropical qui est rodé, selon vous, aujourd'hui? Qui est rodé, qui prend un essor, mais je dirais que par l'occasion qui m'est donnée de remercier aussi tous les anciens, tels que M. Jallier, M. Antoine Bourdin, mon prédécesseur, à qui je salue, je passe un petit coucou, Joby Garnier qui est avec nous sur le carnaval depuis un moment, Hugo Solva, etc. Tous les anciens qui sont encore là et qui m'appuient sur la continuité de ce carnaval. Et puis et tous les nouveaux aussi, les jeunes qui sont là, qui m'aident et qui sont derrière le président pour faire avancer ce carnaval et le faire monter d'un cran encore cette année. Alors, il faut rappeler que c'est pendant 2 jours. Hein. Pendant 2 jours, ça veut dire qu'on a le samedi qui est le défilé, on a le samedi soir qui est la soirée officielle de la fédération à la discothèque Le Palacio, c'est la première soirée officielle de la fédération. Et le dimanche, on a la remise des prix au stade Charletti. Et sachez que pour bien faire venir et bien clore la fête, on a invité avec nous M. Machel Montano, qui est le numéro 1 de la Soca à Trinidad, à venir participer avec nous à cette grande fête
vendredi, samedi et dimanche. Claude Vamur, en m'accompagné pour la présentation de cette édition du Carnaval 2013. Claude qui est le parrain de cet événement. Oui. Comment il a accepté ce rôle? Ben, écoute, j'ai accepté ce rôle parce que c'est pas un rôle en réalité, c'est juste qu'il faut effectivement qu'il y ait un parrain pour que l'enfant puisse grandir. Et comme l'enfant a commencé déjà à grandir depuis un certain temps, donc je pense que le parrain d'aujourd'hui, c'est le parrain qui va le mener à la maturité. Voilà, ça va être un peu ça. Alors, le rôle, en fait, c'est... moi, par le fait que je sois artiste, d'une part, et d'autre part, je suis aussi un acteur social, donc je suis sur le terrain, et je travaille avec les jeunes, je travaille aussi dans le contexte, donc avec les jeunes, le contexte socio-culturel qui leur permet justement d'accéder aussi à la culture, mais aussi moi je crée quelques sas vers l'emploi en même temps. Et dans la définition du carnaval d'aujourd'hui, je me disais que bon, avec tout ce que draine le carnaval en termes de métier, parce qu'en fait, autant de la décoration que les costumes, la confection des costumes, la musique, les opérateurs. Hein, donc, il faut investir aussi les jeunes dans ce contexte-là pour créer des chantiers écoles de manière à ce qu'ils puissent trouver un travail demain, compte tenu du contexte économique d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je me suis inscrit dans le parrainage du carnaval dans ce sens-là, parce que je crois aussi que même si la fête est incontournable, c'est clair, mais la fête aussi draine aussi une part économique. Et cette part économique, il faut la dégager de cet aspect-là. Alors évidemment, cette année, le Vietnam sera présent pour cette édition du Carnaval 2013. Avec nous, Wonu, c'est bien cela, et Oami et Unyung. Voilà. Alors vous avez en charge la participation, la présence du Vietnam. Alors comment ça s'est passé? Que va-t-il se passer au sein de ce carnaval avec le Vietnam? Alors comme cette année, c'est l'année croisée France-Vietnam, c'est l'anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc, nous, on avait décidé de participer officiellement à cette festivité. Comment ça s'est passé? Alors, on voudrait faire ce carnaval comme un spectacle de rue. Donc, on est accompagné de 2 artistes, plasticienne, un metteur en scène théâtre et une plasticienne qui vont nous accompagner artistiquement à ce carnaval. On va faire un carnaval comme une fête très conviviale, très joyeuse, mais bien sûr avec la couleur vietnamienne, avec les spécificités des confiseries du Vietnam. Et aussi, nous, ici, on a une jeune créatrice qui va nous créer des costumes de la reine et aussi des costumes des défilants. On va vous faire une promesse, c'est-à-dire un carnaval du Vietnam qui est original, qui mélange entre la tradition et la modernité, entre la créativité et l'authenticité. Voilà. Alors une idée sur ces tenues que vous avez préparées? Alors déjà, je suis ravie d'être été sélectionnée par le jury et aussi la communauté vietnamienne. Merci. Après, pour les costumes, déjà le thème confiserie et puis tous les costumes, la robe de la reine et toutes les spécialités vietnamiennes. Alors soyons patients et on va découvrir notre spécialité vietnamienne le jour J. Après, pour la motivation, pourquoi je participe à cette carnaval, c'est une belle occasion, déjà avec une bonne volonté et puis la motivation, la passion avec la mode. Et après, un petit message pour la communauté vietnamienne. Alors, si vous savez comment dire « je t'aime Vietnam », alors vous saurez comment faire pour plus grande, plus belle, plus jolie. Et alors, participons-nous à cette carnaval.
Une bonne manière pour montrer le carnaval à travers Paris, montrer le Vietnam à travers le carnaval. Voilà, c'est une belle occasion et c'est une belle opportunité pour nous. Et je tiens à remercier aussi à la ville de Paris, au maire de Paris, au délégué général, Madame Apocal, et aussi à l'adjoint du maire, d'avoir invité le Vietnam à participer à ce carnaval. Et puis nous allons apporter une image originale du Vietnam ici, présente en France. Avec nous, René Théophile, qu'on connaît pour le rôle qu'il joue au sein du carnaval de la Guadeloupe. Il sera présent pour le carnaval tropical 2013. Alors, quel sera le rôle de René, le même qu'en Guadeloupe? Le même qu'en Guadeloupe, tout à fait, le même qu'en Guadeloupe au niveau du jury, et surtout présenter les groupes, parler, discuter, mettre un peu d'ambiance, puisque tu sais que j'aime faire l'ambiance, et surtout que je serai travesti. Forcément, c'est une obligation, mon cher René. Je vais être un bonbon, mais ce jour-là, je serai un bonbon très déshabillé, mais je ne veux surtout pas être croqué. Alors, dis-moi, René, toi qui connais bien le carnaval, on te voit chaque mardi gras sur les antennes, etc. Quel est ton regard sur ce carnaval tropical de Paris? Un regard positif, et je dis bravo à ceux qui un jour se sont réunis pour nous donner ce carnaval tropical il y a de ça quelques années, qui se déroulait dans les temps de froid, c'était en hiver que ça se passait. Maintenant c'est l'été, le carnaval tropical annonce l'été à Paris. Moi je dis que c'est une grande avancée. Ce carnaval qui était un regroupement d'Antillais en mal de rythme de notre pays et de la chaleur du carnaval, aujourd'hui est devenu un carnaval tropical qui rassemble tout le monde, rassemble toute culture. Nous avons des gens qui viennent du Japon, de la Chine, de Corée, nous avons des gens de partout et ça fait une grande parade, une parade pluriculturelle et un éventail plus grand. Et voilà, encore nous avons créé quelque chose. Je suis fier d'appartenir au DOM et de dire que nous avons fait, voilà, nous laissons notre empreinte et nous emmenons, nous partageons notre culture et nous invitons les autres à emmener le leur chez nous. Attention, désormais, pour tous les originaires d'outre-mer qui viennent à Paris, Dole Team Prestige s'occupe de tout, transport et hébergement. Depuis l'aéroport, nous vous accompagnons chez votre médecin, hôpital, clinique, formation ou congrès. Dole Team s'occupe également de votre hébergement, studio, appartement, hôtel ou chambre, en pension complète ou demi-pension. Ce service est aussi valable pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dole Team facilite votre séjour au meilleur tarif. Appelez dès maintenant au 01 47 61 19 97. Dole Team, c'est nous-mêmes.